Salut à tous. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale. On va enfin clore ce débat de qui gagne entre le top 20 Europe et le top 20 NA. Je sais que c'est un débat qui a eu lieu en tout cas sur Twitter récemment. Et il y en a beaucoup qui disaient que ça y est, les Européens sont plus forts que les NA. On va voir si c'est vrai. On va vraiment le comparer. Et on va se dire, ok, est-ce que le top 20 NA perdrait contre le top 20 Europe? Alors comme ça là, juste comme ça, je dirais non, mais beaucoup plus serré qu'avant. Avant, on aurait juste dit, mais pourquoi on se pose la question? Genre c'est pas possible. Bien sûr que non. Maintenant, on peut dire... peut-être, on va voir, faudrait un petit peu regarder ça en détail. Donc c'est parti. Ok, c'est parti. Alors on va comparer le top 20 NA et le top 20 Europe. Qui gagnerait dans un 20 contre 20? Et on va prendre la version full year plutôt que la version... premier semestre. Donc ça va être celle-ci pour les Européens. Ok, donc déjà, qui bat Spargo? On va essayer de faire cette méthode-là. Genre, ok, qui bat lui chez le top 20? On va essayer de voir. Qui bat Spargo dans le top 20? Alors pour l'instant, personne l'a jamais battu, on est d'accord? Je crois que c'est ce qu'il a jamais battu. Il y a eu beaucoup de faillis. Il y a eu Léon. Et moi, je l'ai battu quelques fois. Je pense qu'on est en 4-3 pour lui, je crois. Mais je suis le seul à avoir battu. Ok. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui bat Spargo. Mais Spargo bat qui là-dedans? Tout le monde. Il y a eu plein de faillis, malheureusement, personne l'a battu. Donc, c'est pour ça que je dis, on se rapproche, mais pour moi, on n'y est pas encore. Mais on se rapproche. Ok, donc Spargo, personne le bat. Enfin, il y a juste moi. Et il a quand même l'avantage sur moi. Donc, je l'ai pas battu plus qu'il m'a battu, c'est lui qui m'a battu un peu plus. Sonix, qui le bat? Je l'ai battu une fois il y a longtemps, mais je le bats plus depuis qu'il est devenu beaucoup plus fort. Je pense pas que personne n'a le niveau pour le battre, honnêtement. Donc Spargo, je dis que niveau, personne le bat. Okay. Sonix, je pense pas que personne n'ait le niveau pour le battre, mais ça dépend trop des match-ups. Par exemple, imaginons Sonix ne connaît pas bien Samus, je vois clairement si ce qu'il bat. Mais je sais pas si Sonix connaît le match-up ou pas. Bloom. Je sais pas du tout pareil si Sonix connaît bien le match-up ou pas. Donc, peut-être, mais ça dépend trop de la connaissance match-up. Pour moi, si Sonix connaît bien Samus, personne le bat. Personne bat Sonix s'il connaît les match-up. Mais vu que je sais qu'il y a potentiellement certains match-up qu'il peut peut-être pas connaître. Ah, Mister R, si Ramin joue bien le match-up Sonic, je sais que c'est pas un match-up facile pour Sonic, il paraît. Donc, ouais. Bah, je vais quand même par défaut dire personne. Là, non. Space, non. Non, pour moi, les Shoto, non. Luigi, non. Tariq, non. Raflo, je sais pas s'il connaît très bien Sonic. En fait, il bat les Sonic, mais il a jamais joué contre les top Sonic. Donc, je sais pas. Si Raflo connaît très bien le match-up, il y a moyen. C'est pas impossible. Et pour moi, c'est vraiment les seules questions, c'est Bloom et Siski, seulement si Sonic se connaît pas. Donc, personne ne le bat non plus. De manière optimiste, on peut être potentiellement deux dans toute l'Europe à le battre, et encore, c'est que s'il connaît pas. Light, qui bat Light? Moi, la dernière fois que j'ai joué avec lui, je l'ai fumé, donc ça va. Qui d'autre bat Light? Mais il a battu tout le monde en fait. Light, quand il est venu en Europe, il a battu tout le monde. Raflo, c'est compliqué. Fox, c'est vraiment fort contre pas lui, il paraît. Luigi, c'est vrai. Ok, Luigi, parce que le match-up est dégueulasse. Léon, il y a un monde où il le bat, mais il y a un monde où il se fait détruire. C'est pareil, on sait pas. Genre, c'est pas sûr, mais il y a moyen qu'il se fasse juste éclater. Et il y a moyen que ce soit Léon qui éclate Light. Faudrait voir, en fait. Il y a quelqu'un qui me fait remarquer dans le chat. Le débat, c'était US et pas NA? Ou c'était NA contre EU? Enfin, si c'est juste US, ça change beaucoup, en vrai. C'était US, ok. Parce que là, je me suis dit, mais attends, il y a pas de débat du tout, là, pour l'instant. Attends, mais on va changer tout ça, alors. US? Quoi? Il y a pas US? Ok, bon, on va juste enlever Spargo, Sonix. Donc, on prend juste les Américains, ok. Et on ira jusqu'à 24, 25, du coup. Ok. Donc, on recommence. Qui bat Light? On avait dit, il y a quelques personnes qui peuvent potentiellement te battre, mais vraiment pas sûr. Il y a moi qui l'ai battu. Donc moi je l'ai battu 6 fois d'affilée là actuellement. Donc on va dire s'il le met, je vais contre lui et c'est bon. Le prochain, Twitch. Pareil, je l'ai battu 5 fois d'affilée, je crois. Mais qui pourrait battre Twig là-dedans? Si ce qui Twig, c'est compliqué pour Twig en vrai. Bloom, je pense pas, vu qu'il a Diddy Kong contre Bayo. Il me semble que Diddy Kong, c'est quand même pas mal contre Bayo, vu qu'il reste beaucoup au sol. Raflo, Diddy Kong, ça bat quand même pas lu. Et ça s'amuse, je sais pas si elle est au niveau pour battre Twig quand même. Tariq, je pense pas qu'il puisse le battre non plus. Louis, je pense pas non plus. Andrés Fen, c'est impossible. Léon, c'est pareil, hein. Diddy Kong, ça fume les épéistes. C'est chaud là. Là, y a personne qui le bat en fait. Il n'y a pas des bons match-up, hein. Ouais, il y a Siski du coup. Pour moi, il y a Siski et moi. Tariq est vraiment bon en ce moment. Franchement, je jure que c'est possible. Il est bon, mais là, on parle de Tweak. Non, pour moi, c'est pas encore le niveau. Pour moi, il bat tout le monde à part Siski du coup. Ok. Donc pour l'instant, ils battent plus de joueurs que nous, on bat de joueurs. Parce que si on fait la même, on prend les deux premiers et qu'on compare avec les deux premiers, on a plus de mal à battre les deux premiers que eux n'ont de mal à battre les deux premiers. Après, c'est Dabuz du coup. Qui pourrait battre Dabuz? Mais ça, c'est compliqué à dire. Putain, mais en fait, pourquoi on fait des théories sur des trucs
On n'a même pas la réponse parce qu'il n'y a jamais eu de match. On joue même pas contre eux. Ça me fume. Là, c'est que de la théorie, mais on n'en sait rien. Qui bat Dabuz? Qu'est-ce qu'on en sait? Il vient plus. Parce qu'en termes de niveau, je pense que Siski a le niveau pour, Bloom a le niveau pour, Raflo a le niveau pour. Puis, il y a ce tir-là qui, sur un malentendu ou sur une question de match-up, ils peuvent aussi. Même jusque-là, en vrai. Puis là, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais ça reste possible, hein. Enfin, Mesco, il a clairement le niveau pour battre Dabuz, en vrai. Mais si le match-up est dégueulasse, il va rien pouvoir faire, en fait. C'est pas une question de niveau, là. Donc Dabuz, qu'est-ce qu'on en sait? C'est trop dur. Je sais pas. Ça va vraiment dépendre des match-up là. Ok, Zomba. Bon, il est 8ème, mais il y a des jours où il peut détruire tout le monde. Mais il y a quand même pas mal de gens qui peuvent potentiellement le battre. Je pense que Siski peut potentiellement, je peux. Bloom Forever peut. Raflo, je pense qu'il peut. Tariq, je pense pas. Luigi, j'avoue, je sais pas au niveau du match-up. Mais si le match-up est bon pour Luigi, il y a moyen. Je pense que ça peut se taper. Genre, normalement, Zomba gagne, mais c'est pas impossible que lui gagne. Léon, je sais pas trop le niveau du match-up, ça peut être compliqué en vrai. Ici, non. Rarker, je sais pas du tout c'est comment Rob contre Sora. Crêpe Salé, il l'a battu. Sachant qu'en plus, ok, pour nous, c'est beaucoup plus dur quand on va aux US, mais oubliez pas que faut jouer les deux en fait. Faut se mettre aux deux niveaux. Nous, on va toujours là-bas. On se fait fumer parce qu'on n'est pas dans notre état, mais quand eux ils viennent, ils font plus rien. Parce que ils sont pas dans leur état non plus, c'est normal. Donc si on met la moyenne des deux, voilà, ça donne quelque chose de différent. Mutace, qui bat Mutace? Bonne question. Je pense que Siski peut, Bloom peut, Raflo je sais pas du tout au niveau du match-up. Luigi pareil, j'en sais rien, il y a moyen. Donc il y en a quelques-uns quand même, pas beaucoup hein. Il y en a quelques-uns mais c'est compliqué. Mars, il est dedans mais c'est même plus un joueur, enfin il joue même plus compétitivement, c'est un streamer donc je sais même pas si on devrait le prendre en compte. Dans ce cas-là oui il y en a plein qui peuvent le battre. Ah mais Kid il était même pas dans le top 20 en plus. Mozai non plus quoi. Il y a quoi? Lancelot est devant? Ça m'étonne pendant que j'y pense. Supa Semi est 9ème. Certains placements m'étonnent beaucoup. Luigi 6ème. Ouais bon après en haut c'est normal. Moi j'aurais plutôt vu dans ce tir là en gros. Attends par contre Supa Semi devant Quick. J'ai pas bien vu ses résultats mais... Bon on en était où? Ouais Mars en vrai il y en a pas mal qui peuvent le battre mais c'est même pas un compétiteur c'est un streamer. Didi alors ça c'est compliqué parce que vu ses personnages son Steve il y en a très peu qui le battent et les seuls qui peuvent potentiellement battre son Steve ça se trouve ils se font counterpick par son Pac-Man. Donc Didi même s'il est 12ème juste au vu de ses persos c'est compliqué. Quand tu vois les Steve d'ici qui sont vraiment beaucoup moins forts et qui perfent quand même qui bat Didi? Siski je pense. Ouais, Siski je pense. Bloom je sais pas du tout comment c'est contre Steve. Il y a moyen que oui, il y a moyen que non. Raflo je l'ai vu jouer contre des Steve mauvais donc je peux pas dire comment il joue contre des bons Steve. Donc je sais pas même si en termes de niveau il y a pas de doute hein. Tariq je sais pas. Luigi je sais même pas c'est quoi le match-up Luigi Steve mais je pense que Steve est quand même bon. Ouais ça peut être compliqué hein. Ouais non mais par exemple Didi ça peut être très galère. Kurama ça aurait été la période début 2023 ou début 2023 j'aurais dit à la limite personne peut le battre mais là il y en a plus qui peuvent le battre que l'inverse en vrai. Lima, bonne question parce que si on voit Bloom qui détruit tout le monde avec Bayo, Lima il y a moyen qu'il fasse pareil, je pense qu'il y en a quelques-uns qui peuvent le battre mais il est très fort Lima. Donc Lima ça peut être très galère vu comment on galère contre le Bloom. Apollo Kage, moyen, je pense que ça dépend des match-up, je pense pas qu'il ait le niveau pour détruire tout le monde, même s'il est bon, je pense qu'en fonction des match-up il peut très bien gagner ou perdre. Et du coup après c'est Kola, alors Kola je sais pas, on dirait qu'il croit pas trop dans son perso donc je pense que il ferait bien du sale quand même. Kola globalement il ferait du sale à beaucoup de gens dans la liste là. Il y a quelques-uns qui pourraient le battre mais par exemple contre Bayo, s'il connaît Bayo, Bloom ça peut être très compliqué pour lui. Samus pareil, s'il connaît bien Samus il peut fumer Siski. Raflo c'est Palu donc Palu se fait battre par Roy. S'il connaît bien Palu ça peut être compliqué pour lui. Luigi, alors je sais pas du tout Luigi Roy comment c'est. Je pense que s'il connaît bien le match-up Luigi peut galérer mais s'il connaît pas Luigi peut éclater Kola. André Sefen, intéressant ce match, j'aimerais bien voir ce match en vrai. André Sefen contre Kola, si je pense que Kola gagne en vrai. Léon, pareil, c'est du type, en fonction de comment Léon jouerait à son désavantage, on va dire, il peut soit se faire fumer de fou, soit le fumer. Il y a quand même des trucs à faire, mais je pense que globalement que Kola bat la plupart des gens dans le top 20. Mais il se fait pas, c'est pas genre un stomp. Je pense quand même il y en a pas mal qui peuvent le battre, mais il en bat plus qu'il ne se fait battre. Onin, c'est Steve. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous on n'a pas l'habitude des très bons Steve, donc c'est ça qui m'inquiète surtout. Il peut battre quasiment tout le monde et il peut se battre. Enfin, il peut battre tout le monde, c'est sûr, et il peut se faire battre que par quelques joueurs. Donc là, c'est avantage US. À chaque fois, c'est avantage US au final. Enfin, pas à chaque fois, mais c'est plus avantage US pour l'instant. Shadik, alors là, il était 20, mais il a clairement step up de fou. Pareil, ça peut être une question
le match-up, il est très fort, mais il y a quand même pas mal de joueurs, je pense, qui peuvent encore l'avoir, même si il s'est tellement amélioré que peut-être pas tant que ça en vrai. Je pense que Bloom peut, Siski peut, Raflo peut, Tariq il y a moyen, Lugi je sais pas du tout au niveau du match-up, ça peut être très compliqué en vrai. Même plus bas, peut-être qu'un Mister Air peut le faire, alors là, Flo, je sais pas du tout comment c'est le match-up avec Roy. Nae pareil, je sais pas comment c'est, mais vu comment il est super rapide au sol, je pense que si Nae connaît le match-up Corinne, il y a moyen qu'il fasse un truc, mais le problème c'est que quand il se fait toucher une fois, il peut se faire casser la gueule de fou. Je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent le battre, Shadik, mais c'est globalement avantage Shadik. Hein. Donc là, on est à 20, mais il faut rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waouh, faut aller jusqu'au 27 en fait. Donc, Big D. Ah, Big D, c'est. Big D, c'est compliqué. Parce qu'en gros, Big D, il y a un moment, personne connaissait le match-up, il faisait des trucs de fou. Limite, il était top 3 US. Il faisait trop des bons résultats. Mais il est canadien, donc c'est vrai. Bien vu. Aaron, alors Aaron, je sais pas, ça dépend des moments, il y a des fois j'avais l'impression qu'il était grave chaud et des fois j'ai l'impression qu'il faisait n'importe quoi. Mais je dirais globalement que, voilà, tous ceux-là ils peuvent le battre, lui il peut le battre. Luigi c'est compliqué Didi, mais je sais pas s'il est assez carré dans son game plan pour pouvoir battre Luigi. Luigi tu peux le battre que si t'es carré dans ton game plan ou si ton perso vraiment counter Luigi. Mais vu que Luigi lui a un bon game plan, si toi t'en as pas un bon il va t'éclater. Andres il y a moyen, ouais ça se tape. Léon ça se tape, Supasemi il peut, Quick il peut, Space je sais pas trop le niveau du match-up mais c'est pas impossible. Ouais on va dire que ouais, c'est dans notre avantage. Pour Aaron c'est notre avantage. Prochain Quid. Alors Quid je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois jouer, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais il y a des fois, je le vois pas du tout. Je me dis, mais attends, il était au tournoi. Et vous voyez, en fait, il a flop. Donc je sais pas. Quid, je sais pas quoi en penser. Parfois, j'ai l'impression qu'il est trop fort. Je me dis, mais attends, mais c'est un gros top, c'est un top monde en fait. Et des fois, je le vois pas. Et il fait pas beaucoup de tournois. Ouais. Donc Quid, j'avoue, je sais pas. Pour moi, il bat quand même beaucoup de gens. Enfin, plus de gens qu'il ne se fait battre. Il est potentiellement très 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 fort, Quid. Donc là, c'est avantage US. Tilde est fort. Très fort, mais malheureusement on commence à connaître de plus en plus Falco et je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent le battre. J'irai quand même avantage Europe pour Tilde. Chase, pareil, son pool de perso, même si Chase est fort, son pool de perso fait qu'il y en a quand même pas mal qui pourraient le battre en Europe je pense. Même Luigi hein, quand il connaît bien un match-up, même si t'as l'impression que c'est dégueulasse, il peut clairement gagner. Andres, c'est pas impossible. Léon, il peut clairement. Supasemi, il peut. Wiki peut. Space, il peut. S'il a Aegis, Rarker, il peut. Il connaît bien. Il a Greninja. Crepsalé, il connaît bien aussi. C'est pas impossible. Nae, s'il fait pas n'importe quoi, il peut. Flo, il peut. Ouais, non, là c'est plutôt en termes de match-up qu'il aurait du mal, quoi. Alors, Louis, pareil. C'est pas Lutena. Super fort, Louis. Mais on connaît quand même pas mal Palu. Je sais pas. En ce moment, Louis, il était quand même très très chaud. Est-ce que je donnerais l'avantage Europe ou US? Je dirais plutôt. Difficile à dire, je dirais plutôt US quand même pour Louis. Ah non, faut aller jusqu'à 32 du coup. Donc Cosmos et Anathema, c'est le dernier. Cosmos, trop difficile à dire. Cosmos peut fumer tout le monde ou se faire fumer par tout le monde. C'est trop dur à dire. Hein. Je mettrais globalement, un point pour la constance, donc nous. Donc je mettrais le point à nous. S'il était constant et qu'on voyait que dans son pic, j'aurais clairement dit point pour les US, mais là... Anathema, alors pareil, je l'ai pas vu depuis longtemps, donc c'est assez compliqué. Il y a un moment où il était trop fort. Et là, un peu moins, je sais pas s'il joue moins au jeu ou il a moins bossé le jeu. Mais vu que c'est Rob et que pareil, on a quand même des bons persos contre Rob. Wario très bien, Samus ça va, Bloom très bien, Raflo très bien, Tariq, je sais pas, je t'avoue que Tariq contre Rob, je sais pas, mais vu qu'il a Longo, il doit connaître, lui pareil, il doit connaître, lui il doit connaître, Léon il connaît un peu, mais c'est pas le meilleur match-up quand même. La Théma, je suis pas sûr, je dirais even, on va dire, mais vas-y, on va être positif et on va mettre point en Europe. Ok, maintenant on va faire un résumé de pour qui je mettrai les points à chaque fois. Light, US, je vais compter. 1 pour les US. 2 pour les US avec Tweak. Dabuzz, je mettrai quand même point pour les US. Parce qu'il a quand même plein de counter pick et tout. 3. Zomba, point pour les US. On est à 4-0 là. Hein. Mutace, on avait dit quoi? On met le point pour qui? Pour les US. Personne n'aurait pu faire deuxième au Genesis par exemple. Mutace l'a fait. Donc là on est encore point pour les US. 5-0 pour les US. Mars, 5-1. Didi, pour moi c'est point pour les US hein. Il a trop des counter pick de fou et il est fort. 6-1. Kurama, 6-2. Lima, pareil ça se débat. Mais pour moi Lima bat plus d'Européens qu'il ne se fait battre. Donc 7-2. Apollo Kage, on l'a vu, il est bon. Mais en ce moment c'est galère. Ça fait 7-3. Là je suis pas sûr. Comme je l'ai dit, on connaît quand même bien Roy. Et Cola, il croit pas en son perso. Si c'était pique Cola, genre Cola qui se sent trop chaud et qui a confiance en son perso et il sait ce qu'il fait, j'aurais directement mis US. Mais vu que déjà on a quand même quelques personnes qui peuvent le battre, là il l'a battu, moi je l'ai battu, c'est ce qui peut le battre. Bloom il y a moyen, ça dépend des match-up mais je suis pas sûr. Raflo, c'est un peu compliqué vu les match-up. Oui,
Oui, tu mets Nice et FF, mais ça veut pas pour autant dire qu'ils ont le point, qu'on a le point, pardon. C'est la question, c'est ce qui bat plus de gens que nous on bat. Parce que si on a des counterplay, counterpick, ça veut pas dire qu'on est plus fort en soi. Juste, bah, on a de la chance, ils ont les persos qui sont fumés par notre pool de persos. Moi, je raisonne plus en mode combien de gens le battent, quoi. Ok, je mets quoi? Je vais quand même mettre le point US. Hein. Ça fait 8-3, je crois, ou 8-2. Onin, pour moi, il bat plus de gens. 9, 9-2. Shadik, 10-2. Aaron, 10-3. Quid, 11-3. Tilde, 11-4. Chase, 11-5. Louis, bon, allez, je vais être positif. 11-6. Cosmos, 11-7. Atema, pas sûr, positif, on a dit. 11-9. C'est ça. Voilà, donc j'ai essayé d'être positif à fond, et pour moi c'est 11-9 quand même pour les US, donc comme j'ai dit, je pense qu'on les rattrape petit à petit, mais qu'on n'est pas encore en train de les dépasser. En tout cas c'est pas flagrant, parce que tout ce que je dis là ça peut changer, c'est dû à peu près en vrai. Et en plus, le ranking n'est pas du tout à jour, par exemple Zumba 8ème, voilà. Donc pour moi, ça reste quand même une victoire des États-Unis. Même si c'est close, l'Europe c'est bien amélioré, mais c'est pas fini, il faut qu'on avance et qu'on s'améliore un petit peu. C'est vrai qu'il y a Kid qui était... Ouais, bah en plus, oui, comme je l'ai dit, c'est pas à jour. Par exemple, Kid, il serait clairement pas 25ème, il serait beaucoup plus haut. Donc, c'est cool, on s'est amélioré, mais le chemin n'est pas terminé. On n'est pas encore au max. Et on peut clairement faire mieux. Voilà, je trouve que c'était quand même intéressant de discuter de ça. Voilà mon avis sur ce débat. Mais c'est cool parce qu'avant, quand on disait ça, c'était vraiment pour rigoler. Et maintenant, on peut vraiment dire ça. Dire, ok, l'Europe est plus fort que les US. Et on n'est pas non plus en mode full d'élu. C'est pas impossible, genre, on est proche. C'est ça qui est cool. Je pense quand même qu'on perd, mais on est proche. Et c'est très bien. En tout cas, pour l'instant, on est sur une montée de fou, alors que les US sont plutôt en train de stagner. Ça fait un moment qu'on les voit pas en mode se rattraper, avoir un nouveau joueur qui détruit tout le monde, etc. Les nouveaux joueurs qui détruisent tout le monde, ils sont pas vraiment des US. Ils sont soit du Canada, soit du Mexique, soit d'autres pays, mais pas des États-Unis. Voilà, j'espère que ça vous a plu, même si c'était un petit peu chaotique. En tout cas, c'était juste une discussion comme ça, et merci, à la prochaine. Bye bye. Open arms with quality over the top. May our voices be heard loud. May our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink. Watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves. Grab